Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, à quoi on joue vous présente un match Magic. Je suis avec Cédric. Cédric, comment ça va? Ah, ça va bien et toi? Eh ben écoute, tranquillement. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a Vivien. Qu'est-ce qu'il joue notre ami Vivien? Alors Vivien, il joue un deck Témur, basé sur le bleu, rouge et vert, surtout rouge-vert, le bleu il reste un splash. Et donc Anatole, qu'est-ce qu'il joue? Anatole, il joue Jeskai, donc Patriote, bleu, blanc, rouge. Un Jeskai plutôt axé contrôle. Là, on voit les deux joueurs. Donc Anatole, casaque noir, pochette noire, c'est une preuve de bon goût. Hein, avec Comme Vivien, casaque rouge et deck rouge, ils font le toss. C'est Vivien qui choisit, qui gagne le toss et qui choisit de commencer. La petite coupe qui va bien. Donc Vivien vers bleu-rouge, donc Témur, plutôt axé arpenteur. Hein, il joue Oui. tous les arpenteurs jouables en T2 dans ce coup-là. À savoir Sarkhan, à savoir Xenagos, Xenagos et à savoir Kiora. Kiora l'exploratrice, comme on l'appelle par chez nous. Les mains de départ sont pas trop dégueulasses. Il y a un peu de land, un peu de tout. Je pense que les deux vont partir. Il y a déjà du mettre en force des hostilités. Allez, c'est parti. C'est parti. On va y aller tranquillement. Un petit land vert. Hop, et ça y est, ça gagne des points de vie. Donc Anatole à 21. Ces land communs qui sont, je trouve, vachement sympathiques à jouer. Bah, ça rembourse un fetch, et en plus un bilan. C'est ça. Même s'ils ont le coup de rentrer tapé qui peut effrayer le joueur, gagner un point de vie, ça peut permettre. Voile lancinante, donc il pioche 2 cartes, Anatole. Ouais. Et il défausse un Swanson, j'ai l'impression. C'est ça. Et Vivien qui va mettre son 4e mana. Voilà. Et 4 mana, ça 3. y est, c'est parti. On s'énerve. Polukranos. Polukranos. C'est-à-dire c'est un deck Friends, mais quand même relativement aggro. Il a posé des gros tons assez rapidement. Très compétitif le deck de Vivien. Faut dire que ça fait un moment qu'il le travaille. Il travaille depuis le bloc retour sur Ravnica. À la base, son deck était Grul. Et avec l'arrivée de Khan of Tarkir, le bleu s'est un petit peu imposé de lui-même. Et du coup, bah, il a eu la chance, en fait, l'ascendance de Témur lui a plu, vu que la plupart de ses bêtes sont au-delà de 4. Donc ça lui fait un petit moteur de pioche supplémentaire. qu'il n'avait pas à l'origine. C'est un petit peu ce qui lui manquait dans son vert rouge, même s'il était du coup plus aggro et plus virulent. Et allez, une petite phase d'attaque pour la déconne. Petit coup de Polukranos et bim. Paume déflectrice. C'est donc Vivien qui va prendre l'attaque du Polukranos. C'est plutôt pas mal joué. Ça casse un peu le décor, mais ça c'est pas grave. C'est plutôt pas mal joué de la part d'Anatole. Il aurait pu l'exiler tout de suite avec, on voit la 3e carte dans sa main en partant de la gauche qui est l'enchaîneur Roger. Et Vivien qui commence à poser les amis. Un petit Xenagos qui va lui faire 2 mana. Et 2 mana, il se permet de poser une Cariatide. Ok. Cariatide qui, Cédric, Exproof, qui est exproof, tout à qui fait du mana, qui est défenseur, qui est 0-3 pour 2, et qui fait le mana qu'on veut. C'est vraiment sympa. Disons que ça stabilise beaucoup le deck, même si dans le T2 actuel, on a beaucoup de bilands et quelques trilands, hein, 5 trilands qui font un petit peu le café. Bah là, il a 6 mana, plus le Xenagos qui peut lui en faire 3 supplémentaires. Donc il a 9 mana et on est au tour. Ah bah, Xenagos, on va lui dire au revoir. C'est ça. On doit être au tour 4, je pense. Nous, au tour 4, oui, c'est ça. Ils ont pas loupé de land drop. Et donc le Xenagos qui a pris sa Banishing Blight. Parce que ça me semble assez judicieux de faire ça maintenant. Parce que, on a calculé 9 mana. Ouais, donc ça lui faisait quand même pas mal de mana. Là, ça lui en fait moins. Bon. La coursière qui révèle un land. Super. Bonne pioche. On gagne un petit pep. Du coup, il gagne un pep et c'est un Scryland. Et donc là, il la révèle parce qu'il y a la coursière. Du coup, même s'il scry, il doit révéler la carte. Il doit révéler, bien sûr. Qui est c'est l'ascendance témurienne. Que je comprends qu'il garde s'il a d'autres bêtes à. Et là, une petite phase de sauce. Qui met notre ami Anatole à 15. Ça chatouille quand même le Polukranos. Il va falloir faire quelque chose. La monstruosité est quand même pas mal. Bon, c'est vrai que passer à Anatole, là, pour le moment, la monstruosité n'est pas utile. Non. Il n'y a pas de bête en face. Allez hop, on fait un peu de ménage. Allez, un peu de ménage. Parce qu'il y a une réponse en face, ça m'étonnerait. Donc le mettre fin aux hostilités.
D'accord, détruisez toutes les créatures et tous les permanents attachés aux créatures. Ah ça c'est sympa ça, le C'est- petit effet en plus c'est Bah, mignon. disons que ça permet de dégager aussi les grâces. Ouais. Et c'est vraiment pas cher hein, pour 5. Non, c'est vrai que c'est pas cher. Waouh. L'ascendance témurienne, donc toutes ces bêtes ont désormais La célérité. la célérité. Un petit temps mort, puisque vu que le board vient d'être nettoyé, il Ouais, y a il plus de cartes en main quasiment, 2 ou 3. 2 ou 3 quarts, c'est vrai que... Anatole, qui va rien pour ce qui va se faire. Est-ce qu'il va jouer autre chose? Est-ce qu'il va se garder du mana? Non. Donc je pense qu'il va peut-être essayer de... Ah, il se refait une main, carrément. Il décide de se refaire une main en défaussant un Banishing Light, un Chain to the Rock. Et il joue la chimère. Avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est une 6-3 ou 6-2? Une 6-3. C'est une 6-3 et qui prend du coup 3. Voilà, fêtez ça. Bon, Disons qu'Anatole joue peu de créatures, donc il joue Oui. contrôle, mais c'est vrai que son choix de créature est pas déconnant. ah, c'était vraiment sympa là, la chimère aurait pu faire la différence s'il n'y avait pas eu de blast en face. Ah, Vivien qui commande son deck qui s'est un peu essoufflé. Faut dire que le mettre force d'hostilité a fait bien son effet. Ah ouais, il avait sorti quasiment toute sa main très vite face à l'accélération de mana qu'il a eu. Il contrôle, il est efficace au niveau contrôle, hein, Anatole, hein, quand même. Hein. Pour l'instant, ouais. Il pioche aussi régulièrement. Allez, on enlève l'ascendance. On enlève l'ascendance, c'est plus simple. Est-ce qu'il veut faire autre chose? Je pense pas. Qu'est-ce que c'est un Médomai qu'il a en main? Et en fin de tour, Ok. le En fin de Sorak. tour, le Sorak. Pas de réponse en face. Et là, donc maintenant, Vivien, toutes ces bêtes sont incontrables et toutes les autres bêtes, donc effectivement. La petite attaque du Sorak. Anatole passe à 9, Vivien à 16. Il est pas C'est trop mal. pas, ouais, c'est pas encore fini, hein. Suffit qu'il y ait Une fourcière en plus, tiens. Voilà, pour la déconne. Qu'est-ce qui est révélé? Un dragon. un dragon. Bon, il va le garder son dragon. Dragon, souffle de tempête. Attends. Et oui. Tempête en novembre, penché en décembre. Faut partir, monsieur Sourak. Il s'enchaîne au rocher. Alors il le met à part, sachant que normalement l'enchaîner au rocher enchante une montagne. Oui. Et on peut voir derrière le temple blanc-rouge. Et il suffit y a d'avoir une montagne. qu'une seule montagne d'ailleurs pour enchaîner au rocher. Et ben, il faut faut en faire plusieurs. Oui, bien sûr, on peut faire une tour. Par contre, si on se fait péter la montagne, Oui. ça vous gagne. Comme on dit, Ok, disent le les dragon publicitaires. est là. Enfin, il est là. Enfin, il est là. Il est dans sa main. Ah, un petit dragon. Bonjour, monsieur le dragon. Et il en a un autre sur le deck, pour la déconne. Et bim. Très très fort ce dragon, hein. Célérité pro blanc. Ça protège contre pas mal de choses quand même là. Hein. Bah là, le Jeskai il va commencer un petit peu à pleurer. Effectivement. J'ai l'impression que ça va balayer la table. Non Là, de toute façon, il n'y a pas grand chose à Allez. faire. Ouais. Allez hop, on va partir, monsieur dame. Mais de toute façon, Et une chimère. une chimère, d'accord, pour bloquer justement le dragon Je pense qu'elle va être là pour ça si elle survit. qui va arriver. Ah, Ah voilà, bah, y a ça un règle le blast. problème. Ah, il le met directement Ok. sur la mouille en fait. Hein. Il réfléchit même pas. Ah oui. Vu que Anatole était à 2 ou 3. Ah bah oui, tant qu'à faire. Donc une première manche, bizarrement, Bien contrôlé par Anatole. sur le début.
Ouais, il s'est essoufflé, il a eu un... Puis de toute façon, le dragon trop blanc, Ah, le il lui dragon fait trop mal, blanc hein. fait très très mal. De toute façon, Tiens, il oui, est là pour ça. Je veux dire, s'ils l'ont mis mythique, c'est pas pour, voilà. Hein, c'est pas pour rien. c'est ça. Après, si on réfléchit, il y a eu quoi d'autre? Sora, qui est pas resté longtemps, mais qui a eu son bel effet. Bah, il a quand même collé 6. Après, il Après, arrive en fin de tour, avec le flash, ouais. c'est pas, Je c'est pense pas que déconnant. Anatole a peut-être fait une erreur en défaussant tout de suite les Swan Song pour pouvoir piocher. Ah, il aurait peut-être tardé, oui. Ouais, parce qu'une 2-2, c'est mieux qu'une 6-6. Peut-être un peu plus dur à gérer, mais parce que c'est 2-2 volantes. Mais moi personnellement, la voile lancinante, alors c'est une carte, certes, ça fait piocher en rouge tour 2, mais défausser les cartes de ma main, si j'ai toujours un petit peu de mal avec ça. Je préfère attendre un tour de plus et faire une divination ou quelque chose comme ça. Bah, c'est intéressant de jouer ce genre avec la fouille, ce genre de sort. Mais Oui. c'est pas le but du jeu. Je pense pas il n'utilise pas la fouille, hein. Non, j'ai pas vu. Alors, Je on n'a pense pas qu'il la s'en sert decklist. ça de la voile lancinante. Ça lui fait deux pour un sort, une pioche de cartes, et ça lui fait 2 sorts de rituel ou d'éphémère dans le cimetière pour booster sa chimère. Je Alors, pense qu'Anatole le voit plus comme ça. ouais, mais la chimère, donc elle est très bien cette chimère, hein, je dis pas le contraire, mais elle a 3 PEV. Elle 3 est PEV, faible. c'est, dans le T2 actuel, c'est peu. C'est que 4, ça C'est serait vraiment peu. 4, c'est déjà mieux. On Moi, pourrait prévoir peut-être des artefacts de boost, comme l'âme d'Ectophon, qui pourrait, bon, ça coûte cher, hein. Il se pose pour 1, mais s'équipe pour 3. C'est vrai que ça pourrait la protéger, quoi. Un ça peu plus. pourrait, mais enfin, c'est toujours pareil. Après, il y a les histoires de priorité, tout ça. Quand la chimère va rentrer en jeu, il va y avoir l'attachement. Il faudrait vérifier au niveau du timing, parce que l'attachement est un rituel, donc l'autre peut répondre et lui dire non avant de. Ah oui, 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 bien sûr. Donc voilà. Euh, la chimère, ouais, ça peut être sympa, mais en même temps, et s'il veut la protéger, s'il a quelques contre-sorts, je vois pas l'intérêt du coup de jouer voile lancinante pour défausser tes contre-sorts. Ouais. Oui, C'est oui, le un- problème, il est là, oui. Le Après, problème, ça n'est que mon avis. Hein. Il y en a qui doivent comprendre pourquoi il fait plus ça. Faudrait qu'on voit avec lui d'ailleurs pour pour un deck tech un qui deck nous tech, explique pourquoi ouais. il a fait ces choix-là. Mais je sais que, quitte à vouloir booster ma chimère, personnellement, je partirais plutôt que la voile lancinante sur des divinations. Même si ça met qu'une seule carte au cimetière, ça permet de piocher 2. Certes, ça coûte un de plus, Oui. mais ça me permet de garder mes cartes en main. Parce que s'il veut jouer contrôle, il veut avoir des cartes en main. Là, il dépose 2 contre-sorts. Enfin, un ou 2, je sais plus ce qu'il dépose sur sur la première voie lancinante. Euh, On peut lui demander en direct, Anatole, il va voir la vidéo sûrement. Voilà, et qui nous explique en commentaire pourquoi ce choix-là justement de la voile lancinante. et s'il pouvait monter ce deck-là et qu'il nous présente directement en deck tech, ça peut être cool. Voilà. Pareil, si vous avez des decks fun ou compétitifs, nous c'est vrai qu'on est plus des joueurs fun. Après, parce que le compétitif ça va bien 5 minutes, mais enfin, ça c'est mon avis, c'est pareil, je sais pas ce qu'en pense Cédric. En gros, quand on voit qu'il y a 8 decks qui tournent à mort et que tout le monde les joue. Oui, c'est plus intéressant de voir des decks fun parce qu'il y a vraiment une recherche peut-être plus poussée au niveau des mécaniques, alors que les decks, on va dire en T2, hein, je parle, hein. Les decks T2 aujourd'hui sont très 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 agressifs, très contrôlés. C'est enfin bon, à commenter, c'est plus sympa de commenter des decks fun, mais après, je suis pas contre aussi de voir des decks compétitifs parce que Bah typiquement celui de Vivien qui est relativement compétitif. Je sais pas si c'est une liste qui est très jouée. Je sais que la sienne est postée sur différents sites, notamment Lotus Smart. Je sais pas si cette liste est jouée autrement au tournoi entre guillemets, hein. Mais disons, il est parti, il a monté son deck à lui, il l'a fait évoluer lui-même. C'est pour ça que c'est assez sympa de le voir. Anatole a monté son J-Sky il y a pas très très longtemps. Oui, je pense il va encore, il Voilà. va évoluer. Il manque un peu de maturité. Au niveau du deck, hein, pas de Anatole.
D'ailleurs, spécial dédicace Anatole, les opticiens, comme tout le monde le sait. Ah, tu as osé. Tu as osé. Et ça mouligane du côté d'Anatole, justement. Et je pense qu'il a bien fait. Parce que de land, c'est quand même un petit peu la vie. Ah bah, pas de land à Magic. Pas de land à Magic. On pourrait dire pas de land, pas de chocolat. Quoi. Voilà, c'est C'est ça. exactement un peu, pareil. Hein. C'est un peu la même chose. Bon, on a vu un seul arpenteur du côté de chez Vivien. Oui. Nous, on a 3 arpenteurs fièrement, on voit qu'un. Et puis, J'ai l'impression que c'est un petit peu une malédiction. Déjà sur la première vidéo, on parle de cartes qu'on ne voit jamais. Bon, on va arrêter de parler de cartes. On va plus faire de teasing en fait, voilà, c'est fini. C'est ça. C'est fini, on fait plus de teasing maintenant, on parle que des cartes de qu'on voit. Oui, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais pareil, si vous avez des deck fun, n'hésitez pas à nous mettre des messages, des trucs comme ça. Oui, si oui, on oui. peut faire des deck tech, il n'y a pas de souci. Sachant que nous, on est plutôt sur Lyon, comme indiqué en bas à gauche de votre écran. Et on joue, comme indiqué un peu partout au milieu de votre écran, plutôt à Trollune. Oui. Qui nous a gentiment autorisé à filmer dans ses locaux. On remercie aussi les joueurs de s'être laissés filmer. Parce que sans joueurs, pas de partie. Pas de partie, pas de film. Voilà. Alors, est-ce qu'il va garder cette main? Il y a un peu plus de terrain déjà. Il a pas l'air hyper chaud non plus. Hein. Visite. Il a pas l'air hyper chaud. Et c'est parti, allez, il a gardé une montagne. Les fameux Triland. Ça sent fort ces Triland. Dis donc, ça te permet d'avoir un mana de chaque couleur. Quand tu joues clan, c'est vrai que c'est assez intéressant. Encore un land de base. Ça change de la partie d'avant où Anatole nous sortait un tour sur deux, un land bizarre. Et c'est parti, la mystique. Hein, la mue, c'est pour les tafioles. Ouais. En même temps, quand on sait qu'on peut faire un Polukranos tour 3 il n'y a pas grand chose à faire. Est-ce que ça va repartir de la même manière que la première partie, justement? Je sais pas. Voilà, ça réfléchit un petit peu. Ah, un petit Fetchland. Et la petite Picousse qui va bien. Alors qu'est-ce qu'il va tuto? Je pense qu'il va tuto du rouge parce que je vois qu'il a du vert et un Triland. Donc le Fetchland, il y a des, enfin, moi, je trouve que c'est très très fort comme carte, mais il y a des personnes qui sont pas très convaincues du fait de payer un point de vie, d'aller chercher un land non dégagé. Alors, pourquoi des joueurs adorent cette carte-là? Alors, il y a plusieurs années, il doit y avoir 10 ans maintenant, puisque le premier bloc Ravnica avait 10 ans, j'ai vu ce même type de réflexion en voyant les Shocklands. Donc les Shocklands, c'était les lands qui rentraient en jeu engagé et qui pouvaient se détaper si on payait 2 points de vie. Oui. Et l'idée de moi de payer 2 points de vie pour avoir un mana, ça me faisait un petit peu mal au derrière. Mais là, pour un faible, et je venais de me remettre dans Magic un peu plus. Donc voilà. L'intérêt du Fetchland, c'est un peu comme le Shockland. C'est pas, ça nous fait un mana, ça nous fait un mana. Enfin, c'est pas passé. Xanago, c'est pas passé, il faut partir, monsieur Xanago. Le Shockland nous fait un mana, mais sur 2 couleurs. Là, le Fetchland, alors certes, c'est un land qui fait pas de mana, mais tu vas payer un point de vie pour aller chercher un land d'une des 2 couleurs. Donc, déjà, tu pars du principe que tu vas aller compléter ta base de mana pour avoir une couleur en plus, ou un mana d'une couleur que tu as déjà en plus. Donc pour les cartes qui ont 2 manas colorés identiques, ça peut être déjà un avantage. Ensuite, ça t'allège ton deck. Puisque c'est un land, donc tu vas en avoir forcément dans ton deck, mais qui va chercher un autre land, donc qui t'enlève une carte de ton deck. Du coup, ça fait un terrain en moins à piocher dans le deck. Donc pour un point de vie, au final, le Fetchland est très intéressant. Parce que donc, il nous permet de compléter la base de mana, et nous permet d'accélérer le deck. Okay. Donc personnellement, même dans un deck monocolore, j'aurais tendance à mettre 4 fetch pour justement accélérer encore le jeu en allégeant la bibliothèque sans avoir à jouer une carte qui me dit qui va me prendre un mana pour aller chercher un land. Oui. C'est un land qui déjà élimine des terrains. Encore une phase d'attaque. Alors pour le moment, il s'est pas passé grand chose. Ça attaque à la Mystique Tangriff. Et il y a une mue. Et il y a une mue qui vient. À part la mystique, je vois pas trop ce que ça peut être. Honnêtement, j'ai pas le souvenir dans les parties que j'ai vues à l'extérieur
Enfin, en Non, dehors mais il de me semble celle-là. c'est celle-là. Hmm. Bon, on enlève du suspense, hein, mais il y a forte chance que ça soit la mystique dedans. Et du coup, ça lui ferait, en prenant tout le mana qu'il a sur table, au prochain tour, il pourrait avoir, donc, il pourrait payer 2 pour détaper la mystique. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Bah voilà, il le fait. Donc, du coup, il a payé 2 pour gagner un 3e mana. Donc, il a en pool actuellement un bleu, un vert, un rouge. Il la tape pour faire un 4e mana. Il tape son land pour faire un 5e mana. Et il pose un Sourak, ça. Sourak. Et tu le joues c'est en flash. Il Et le joue voilà. en flash Et pendant là, le tour de il peut l'adversaire. déclarer une phase d'attaque. Et là, il y a moyen de manger bonbon. D'abord, je pense qu'il va dégager la chimère. Ouais. On prend pas de risque. On enlève la chimère. Et là, il y a 10 d'attaque quand même. Alors, est-ce qu'il garde ses mana? Est-ce qu'il va garder ses bêtes? Non, il n'y a rien en face. Il va en profiter. Tout est Voilà, il table, envoie tout est tout. tapé. Voilà, autant en profiter. On colle 10 points de vie. C'est Ça commence à sonner l'alarme hein, chez je Anatole. pense qu'il va Il va nettoyer. 5 mana, ouais, voilà. Heureusement qu'il l'a celle-là, hein, parce que là, je pense que le tour d'après. Et du coup, il a plus de 3 landes. Et ça refait un peu, voilà. Ouais, donc l'OM, il en a en main. Voilà. Ouais, il en a en main, mais en face, il y a 5 landes, lui, il en a que 3. Et on voit qu'il a quand même à mettre Anatole à 6 sans forcer, quoi. Bon, ok, Mystic Tangri, ça te fait du mana, tout ça, oui, c'est clair. Ouais, mais il est très basé là-dessus, le deck. Il vient en recherche de mana avec la coursière Strophix, la Cariatide, Mystic Tangri. Enfin, Difficile à dire. Mystic Tangri. ouais, Mystic Tangri. Enfin, la mystique, quoi. Voilà. Simone, comme on l'appelle. Affectueusement. Ah bon? C'est toi qui l'appelles comme ça, alors. Voilà, j'appelle tout le monde Simone. Ah oui, c'est vrai, tu m'appelles comme ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'il en fait de son Scry? Il a pas l'air super convaincu. Je sais pas vu ce que c'était. Alors, est-ce qu'il hésite sur un land ou est-ce qu'il hésite? Il compte. Il me semble que c'est un land. Hein. S'il se met à compter, c'est une land. Combien de mana j'ai besoin? Ah, il le laisse. Il le laisse. Et derrière, 3 mana. Une petite mue pour la déconne. Mais qu'est-ce donc? Alors après, pareil, au niveau... Alors là, c'est juste purement esthétique. Je trouve que l'image de la mue dans Tarkir est moins intéressante et moins jolie que la mue dans Carnage. Carnage Qui était une bien, espèce de petite arachnide. J'aimais bien la mue. Oui, et qui est qu'en fait, l'idée, c'était que la coquille explose et voilà. que la créature sorte. Donc là, c'est une boule d'énergie. Oui. J'ai du mal à imaginer qu'une boule d'énergie ait des points de vie. Alors, ça fait vachement puissant, en fait. On se dit, waouh, voilà. c'est une sacrée. Ça, là, on s'est dit, je pense qu'il, voilà, le lame point qui tombe comme ça gratuitement. Enfin, gratuitement pour 3 mana. Ouais, une boule d'énergie. Enfin, ouais, ça fait genre j'ai des bollocks, mais je sais pas. J'ai du mal à. Si je dis pas de bêtises, là, il paye une montagne. C'est les rites. Oui, il va très vite. Et donc, du coup, ça fait 6, là. Il y aurait éventuellement 6, mais. Mais je pense qu'il a une réponse. Oui, il y a moyen. Ah! Frappe cérébrale. Allez hop. Et un petit coup. Donc le contre-sort qui fait une boule de feu en même temps. Moi, je trouve ça assez génial. Ouais, il est chouette, ce truc. Je trouve ça assez génial. Allez, petite phase d'attaque. Du coup, 2. Ça devient assez tendax quand même. On va pas se mentir pour Anatole. Elle est dans le rouge. Et Cariatide. Cariatide. Donc là, admettons que ce soit un mystique. Ça fait ces deux-là. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8 mana. 8 mana, il peut en faire des trucs. Médomaille. Il y a une carte. Ça me fait plaisir de la voir parce qu'on la voit rarement. D'où l'intérêt de jouer des decks fun. Ah. Donc Médomaille, l'intérêt, oui, donc il vole. Déjà, pour Vivien, c'est déjà un peu plus chaud parce qu'il y a pas le dragon, il ne doit pas avoir grand chose qui vole. Et en plus, si jamais il touche son adversaire pendant une phase de combat, il permet de jouer un tour supplémentaire. Ou il n'a pas le droit d'attaquer. Oui, mais bon. Il faut pas déconner, il est légendaire. Ce qui permet de pas en avoir 2 et d'attaquer un tour sur 2. Ouais, mais heureusement qu'il a pas le droit d'attaquer, mais ça lui fait quand même une phase où il remet tous ses permanents d'étape. Exactement. Donc il attaque et hop, il se remet en défense. C'est pas mal.
Ouais, Puis ça lui permet de peut-être rien faire et du coup de garder du mana pour jouer pendant le tour justement adverse. Non mais j'aime bien moi cette carte. Et pas, pour ses effets, elle est pas si chère que ça. et là, donc Vivien nous a posé un deuxième lame point qui va forcer Medomai à bloquer, sinon il y a mort d'Anatole. Pas le choix. Il peut payer un... Est-ce qu'il paye Vivien? Est-ce qu'il paye quoi? Il a plus que... Si, il a la cariatide et une forêt. Ah, il aurait pu le démorpher. Il aurait pu démorpher la teinte pour faire quelque chose, mais non. Là, il aurait pu sauver sa 4-4. Si elle gagne bien Ouais, plus de là, il y a pas eu, d'accord. honnêtement, oui. Pour un verre et deux. Mais là, je pense qu'il a pas vraiment intérêt. Il a peut-être autre chose à faire de plus intéressant. Genre là, s'il a Un blast. Un blast. Ça Ne serait-ce qu'un blast. Mais une question. Ouais, non, Anatole a abandonné parce qu'il avait pas moyen de gérer. Et au pire, voilà, il dit, voilà. Il y avait pas moyen. Et c'était bien la teinte. Je pense que c'est la seule carte. Oui. Du coup, donc, Vivien, voilà, on a vu 3 langues, il est capable de jouer des trucs, quoi. Ah oui, mais il a tellement de créatures qui permettent de faire du mana dans son deck. Après, le pire qui peut lui arriver, lui, dans son deck, c'est de piocher sa mana base, donc c'est mystique, c'est cariatide. Qu'est-ce qu'il a d'autre aussi qui fait du mana? C'est lent. Oui, c'est lent, voilà. S'il pioche que ça, c'est un peu difficile pour lui. Il va se retrouver avec plein de mana, mais pas de cartes à jouer et avec une main vide. C'est pour ça qu'il faut vite qu'il ait une coursière, sinon, voilà. Mais je sais pas comment il est monté, s'il a 24-36 ou pas, son deck au niveau land, ou s'il en a un peu moins, vu qu'il a énormément de créatures pour Je sais pas, ça faudrait le voir justement avec Bah honnêtement, il joue tricolore. le deck tech. Il y a beaucoup de cartes avec 2 manas identiques. Enfin beaucoup, il y a quelques cartes avec 2 manas identiques. Je pense que la base 24-36, donc 24 terrains et 36 non-terrains, me semble judicieuse. Même s'il a des moyens de faire... je pense qu'il utilise plus la cariatide et la mystique teinte griffe pour stabiliser justement les couleurs. Si des fois il fait une color death, il peut rectifier le tir. Là, bon, la coursière, hein, elle permet de jouer du land à partir du deck et de garder pouvoir gérer sa mana base encore plus et de gagner quelques PV qui peuvent éventuellement faire la différence sur le long terme. Mais ouais, je pense que la base 24-36 me semble plus correct, plus l'effet de champ. En tout cas, belle partie. Merci à Anatole et Vivien. Merci encore à Trollune et on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Merci à tous. Merci, bye bye. ciao, bye.